Terrence et Philippe sont canadiens, comme mon petit frère. Canada. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film d'animation américain South Park, Bigger, Longer, Uncut. En France, le titre du film, c'est South Park, plus long, plus grand et pas coupé. Et au Québec, c'est South Park, plus grand, plus long et sans coupure. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. J'ai aujourd'hui les deux versions, la version qui a été doublée au Québec et en France, mais je vais focusser un peu plus sur la version de France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Ouais, je voulais écouter un film d'animation pour ma chaîne. Alors, quoi de mieux que le film de South Park? La raison que j'ai choisi la version française, c'est qu'il n'y a pas de version québécoise pour la série télé. Et uniquement pour le film, ils ont décidé de faire une traduction au Québec. Donc, je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. J'ai écouté la plupart des épisodes de South Park en anglais. Je crois que j'ai écouté la première saison de South Park en français, donc le français de France. Donc, aujourd'hui, je voulais faire le plein d'insultes françaises. La chanson est en anglais. Est-ce que j'ai la bonne version? J'étais certain que les chansons avaient été traduites. Je me demande si la chanson a été traduite dans la version française du Québec. Dans ce cas, je suis d'accord, mais sois rentré avant 7 heures. Pourquoi ils chantent en anglais? Oh, what a picture perfect child with a heart so sweet and sure. Je sais pas si South Park, ça a été populaire en France. Mais moi, c'est une de mes séries d'animation préférées. C'est dans mon top 10 d'émissions de télé à écouter. Il y a le Terrence et Philippe qui est sorti, tu viens le voir avec moi? Mais le film, c'est jamais quelque chose que je mets dans ma liste d'écoute. Je pense que je l'ai vu une fois, pas plus. Mais le jour où tu mourras, t'iras en enfer et t'en répondras devant Satan. You see homeless people, but you just don't care. Ouais, j'adore parce que aux États-Unis, c'est très tranché en la droite et la gauche. Je sais pas trop comment c'est en France, mais j'aime bien que South Park réussisse à rire des deux idéologies et pas vraiment blâmer l'un et l'autre. Les deux sont coupables. Hey Kyle, tu viens, le Terrence et Philippe est sorti? Look at those frail and fragile. La chanson est en anglais. Si la chanson est en anglais, je vais devoir changer à la version québécoise. En français, s'il vous plaît. Retrouvez ensuite Terrence et Philippe qui vont péter et rigoler. Et Cartman, c'est l'ultime vilain. C'est la personne la plus vile de toute la télé et de tout le cinéma. Il a tous les défauts. Qu'est-ce que vous voulez foutre là, vous? Il est sorti, super! Ouais! C'est une personne détestable. C'est aussi lorsqu'on apprend tout ce que nos parents ne nous montrent pas. Car Terrence et Philippe sont là. De bons gars! Non! C'est dommage parce que une grande partie du film, c'est l'intérêt des chansons. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'adores Terrence et Philippe? Ouais, mais l'animation est à chier! Attendez, je viens d'avoir une idée. 6 tickets pour les culs de feu. Cher monsieur, ça fait mes déconseillés aux jeunes enfants. Je voudrais 6 tickets. Passe-moi un bon bec, Cartman. Ah Un oui! bon bec, c'est un bonbon, ça. Tu dis un curé espagnol? J'en sais rien, Philippe, quoi. Ouais, mais où ils vont chercher tous leurs gars? Quel enculeur de porc tu es, Philippe? Oh, ça doit être parce que t'encules des porcs. Et South Park a une drôle d'opinion des Canadiens, donc j'aimerais explorer ça aujourd'hui. Je trouve ça très drôle. Tête de nœud et poil de cul. Un âne bouffeur de merde. Un âne bouffeur de merde. Et en plus, tu niques ton oncle. Toi, tu niques ton oncle. Je suis certain que dans la version québécoise, les chansons étaient doublées. Je suis certain qu'ils ont fait l'effort de traduire la chanson. Est-ce que ça fait aucun sens? On switch en québécois. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Toi t'as un oncle, c'est un enculé. Est-ce que c'est parce que les doubleurs français veulent respecter la chanson originale? Comment, baby, fais-moi une chanson. Ou parce que c'est de la lâcheté intellectuelle et ils ont décidé de pas s'en préoccuper? Génial, enculé! Bien sûr, vous avez payé un clochard pour vous faire entrer, j'ai raison. Fais chier, âne bouffeur de merde, nique ton oncle! T'es qu'un enfoiré de fils de pute qui nique... Ça fait pas de sens. Là, ils chantent la chanson en français soudainement. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On est juste allé voir le Terrence et Philippe au ciné. Parce que vous êtes rien qu'à tas d'empaffés qui niquent leur oncle. Pardon? Terrence et Philippe sont canadiens, comme mon petit frère. Canada. There's the girl that I like. Les chansons sont pas doublées. Je suis stupéfait. Now more than ever. Je comprends qu'il y a des occasions pour lesquelles une chanson dans un film ne mériterait pas d'être traduite, mais ici, c'est pour faire des blagues. C'est pour que l'auditoire comprenne les blagues. Quelle opportunité manquée. Tu viens, Wendy? Allons nous entraîner à faire le triple loot. Je m'appelle Grégory. C'est pas nécessaire. On s'attend pas à ce qu'il y ait une traduction mot à mot. On a vu le Terrence et Philippe au ciné. Oh, On s'attend à nous faire rire dans la langue et la comprendre. Au revoir, Stan. J'ai dit qu'il va me toucher, putain de
Ouais, les personnages agissent un peu différemment. C'est vraiment au début des succès de South Park. Parce qu'un de mes personnages préférés, c'est Butters. Il était vraiment pas développé encore à l'époque. C'est qu'un enfoiré de fils de pute qui nique son or. Il chante en français soudainement. Aucun sens. Bon les enfants, nous allons commencer ce cours par l'arithmétique. Enculé de fage! Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot. Je pensais diversifier mon répertoire d'insultes, mais... Ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école? Allez vous faire mettre, monsieur Garrison! Je suis extrêmement déçu par votre conduite. Oh yeah. Vous avez appelé ma mère? Absolument. Je veux savoir où vous avez appris ces obscénités terrifiantes, voyez. Je ne sais plus. Je doute fort que monsieur Garrison ait pu dire bite de pingouin ou encore nique ton oncle. Qu'est-ce que mon fils a dit, monsieur Mackey? Voici un florilège de leurs expressions fleuries, voyez. Mais qu'est-ce que c'est ça, le poirier japonais? Où tu as appris ces horribles grossièretés? On a vu le terrain, c'est Philippe au ciné! Ces deux Canadiens, Terrence et Philippe, sont deux acteurs sans talent originaires du Canada. Que blague vulgaire. Tout le monde connaît ces enculés! Eric. Salut, chef! Comment ça va? On est collés pour grossièreté. Nos mères disent qu'on regardera plus Terrence et Philippe de toute notre vie. Ta mère est tellement conne! Tu traites pas ma mère de conne, gros enculé. Qui vous a appris des mots comme ça? J'ai aucune idée si ces insultes vont passer sur YouTube. Est-ce que je vais devoir censurer bip 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 chacun des mots? On verra. Oups! Vous entendez quoi par trouver le clitoris? Les mecs, vous savez où je peux trouver le clitoris? Nouvelles règles vestimentaires sont établies dans l'enceinte de l'école. Les vêtements Terrence et Philippe sont désormais formellement interdits. Produit au Canada, le film Les Culs de Feu est numéro 1 au box-office. Un reportage de notre envoyé spécial, un nain en bikini. Merci, Tom. Aux quatre coins du pays, les enfants qui l'ont vu sont touchés. On peut aussi constater l'impact avec le succès de leur nouveau single. Ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est drôle comment le visage des Canadiens dans South Park est différent. À vous, les studios! Merci pour ces images étonnantes, le nain. Avec nous, voici la présidente de l'association, Sheila Broslovski, et aussi le ministre canadien du cinéma. Merci de me recevoir. C'est un accent québécois, ça? Je comprends mal qu'un film au dialogue un peu cru provoque cette réaction. Pour les Canadiens, vous êtes tous les mêmes avec vos petits yeux chats. Je vous trouve raciste. Madame Brofslavski. On va en avoir pour des semaines à réparer les dommages que ce film a causés à l'esprit de nos enfants. Les enfants, bienvenue à cours de réhabilitation, voyez. Vos mères ont insisté pour afin de suivre cette classe spéciale anti-gros mots, voyez. Vous devez vous désaccoutumer du langage grossier. On change en québécois. Par les drogues, l'alcool et le sexe avec des femmes, on doit reprendre ses sens. C'est facile, il n'en tient qu'à vous. Si vous m'écoutez, vos vies vont toutes changer. C'est facile, Au lieu de cul, dites derrière fond. Au lieu de merde, dites sel, matière moulée ou bol fécal. Vous n'avez que dire C'est facile, il n'en tient qu'à nous. Tant qu'ils ont recul, car de chute, comme ils sont ridicules. Putain de mots qu'il faut oublier. Vous voilà tous guéris. Essayez de trouver une façon constructive de vous améliorer. On passe vraiment pour des simplets. Plus je le vois, plus je le trouve génial. Ok, Kenny, je te parie $100 que t'arrives pas à enflammer un de tes proutes. Ouais, la mort de Kenny à tous les épisodes, c'est quelque chose qui a été un peu retiré progressivement. Oh mon Dieu, tu as tué Kenny. On demande un docteur en salle 2. On a prévenu ses parents? Est-ce que je dois censurer pour YouTube du sang fait en papier? Son cœur s'est arrêté. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Maintenant, c'est à Dieu de décider. Je sens que le vidéo qu'on écoute aujourd'hui, ça va être un peu un Frankenstein, un amalgame de la version de France et la version québécoise. Parce qu'il n'y a qu'un doublage des voix en français, puis c'est celle de la France. Malheureusement, vous n'avez pas fait la job au complet. Oui, ça m'énerve. Petit monstre, vous êtes encore allé voir ce film? Tu seras privé des sorties pendant 2 semaines. Et toi aussi, Stan, tu es privé de sortie pour 3 semaines, Eric? Une autre chanson non traduite. Ça fait pas de sens parce que même ceux qui ne connaissent pas South Park doivent comprendre ce qui se passe. Nos enfants échappent à notre autorité. Empêchons le langage grossier d'arriver jusqu'aux oreilles de nos enfants. Quelle en est la source? Times have changed. Ah, que c'est frustrant. Québécois. Faut-il blâmer ce qu'on montre à la télé? Non, il faut blâmer le Canada. Il faut blâmer le Canada. Nous devons donner l'assaut au Canada. Car tout va de mal en pis depuis que le Canada est ici. Il faut blâmer le Canada. Il faut blâmer le Canada. Ils nous emmerdent avec leur hockey. Épique. Au
gars, ça baigne. Leur dernier film est classé numéro 1 partout dans le monde. Terrence et Philippe. Ouais. Non, c'est faux. Prenez cette vieille blague canadienne, par exemple. Excuse-moi, Terrence. Oui, Philippe. Une typique blague canadienne. Certaines associations voudraient que vous soyez arrêtés. Messieurs. Terrence et Philippe, moi présidente de l'association des mères anti-Canada. Les mères anti-Canada. Philippe, on a été piégés. Ce lécheur de scrotum nous a trahis. Tu l'as aimé, notre film, connard. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ils ont arrêté Terrence et Philippe. En tant qu'ambassadeur du Canada, je condamne fermement la décision américaine d'appréhender Terrence et Philippe. Sans eux, nous courons à la récession. J'emmerde le Canada. Nous avons l'intention de les juger pour corruption de notre belle jeunesse. Vous critiquez notre art, tabernacle. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Respect aux petites calices. L'accent est pas vraiment au point. La grosse armée canadienne. Parlez, commandant. La revanche des Canadiens. Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties. Ah, j'avais pas remarqué, les lettres en haut font pas d'allure du tout. Elles sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Votre attention dans le gymnase pour une annonce spéciale, Moigné. Qu'est-ce qui se passe, chef? Quelque chose de grave, les enfants. Enseignez-vous, ça commence dans un instant, Moigné. Le président des États-Unis s'adresse à vous. Les Canadiens ont bombardé les Boldway. Première cible. En réponse à cet acte, les USA décrètent une guerre totale contre le Canada. Oh non! On est des fins stratèges de guerre au Canada. Nous avons décidé d'envoyer un message fort aux Canadiens. Terrence et Philippe vont être exécutés. Quoi? Ils vont les tuer? Mes chers compatriotes, si c'est la guerre qu'ils veulent, ils l'auront et on va la gagner. Mais c'est vrai qu'au Canada, des fois, on sent un petit vent de haine de certains groupes américains pour nos idées un peu libérales et surtout pour nos lois plus strictes pour ce qui est des armes à feu. Voici Saddam Hussein, mon nouveau partenaire démoniaque. Ce qui déplaît beaucoup à nos voisins du Sud, ou un peu plus au lobby des armes américaines, qui aimeraient bien en vendre un peu plus au Canada. Pourquoi faut-il que tu me rabaisses comme ça devant les gens? J'aimerais comprendre. Oh, voyons, Satan. Saddam Hussein qui est en couple avec Satan. C'est une bonne idée quand même. Moi, j'ai pas envie qu'on soit en guerre. Ah, tu traites pas ma mère de conne, Cartman! Vous engueulez pas, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il ferait, Brian Boitano? Brian Boitano, c'est pas un figure skater? Patin artistique? Je sais pas ce que Brian Boitano peut faire. Écoutez, c'est la mère de Cal qui a provoqué ça! Tout ça parce que c'est une grosse vache moche et tu te tais, Cartman! Ouais! Non, je te le déconseille! Version québécoise. Ouais! Tu vas te taire, oui! J'en ai assez de l'entendre dire que ma mère était... La mère de Cal est une vraie grosse vache, c'est la plus salope de toutes les grosses vaches! Ferme ta putain de gueule, Cartman! On fait changement et devient une méga super hyper vache. Ensemble! Ouais! C'est la mère de Cal, la mère des salopes de vache! Super vache! C'est une salope de vache! Mais Cartman, c'est tellement un personnage intéressant. Toute la gymnastique mentale qu'il réussit à faire pour être toujours au-dessus, ne jamais être responsable, obtenir tous les bénéfices, contrôler tout le monde, dénigrer tout le monde. Le mécanisme de l'implant V est très simple. Il émet de petites décharges électriques chaque fois qu'une obscénité est proférée. À ce zone cérébrale du sujet, lorsqu'on dit des gros mots, des ondes sont émises par notre cortex. Patient B5, tu peux venir s'il te plaît? Il va bien exploser. J'ai la migraine, docteur! C'est tout à fait normal. Maintenant, dis Montana. Montana? Enculeur de chevaux. Tu peux le dire, Eric, c'est pour la science. Enculeur de... Ça fait mal! Là, je veux que tu dises bite ramollie d'Anne Châtret. Non! Succès! La guerre en marche. Une attaque massive a été lancée sur Toronto. En réplique, notre bon gouvernement a fait arrêter tous les citoyens ayant du sang canadien. Tous les Américano-Canadiens sont invités à se rendre dans ces camps de la mort au plus vite. Pendant ce temps, les criminels de guerre Terrence et Philippe se préparent à leur exécution. Alors, engagez-vous et venez casser de la racaille canadienne. Nous devons nous débarrasser de tout. Les mères contre le Canada. Ma mère m'a dit de haïr tous les Canadiens. C'est eux qui m'ont fait devenir grossier. C'est l'enfer, cet implant dans la tête. Je peux plus dire de gros mots. Tu peux plus dire enculé? Tu peux plus dire je suis Eric Cartman, le plus gros enfoiré de sac à merde du monde? Et l'un des plus grands plaisirs de South Park, c'est quand Cartman doit payer la facture. Faut qu'on ait une discussion avec nos mères. Il est temps pour nous de faire de la politique. Le Canada ne corrompra plus l'esprit de nos enfants. On pense que vous allez trop loin. Rien ne doit nous arrêter. Je t'avais dit qu'ils écouteraient pas. La seule solution, c'est qu'on aide Terrence et Philippe à s'évader. Que ferait Brian Boitano? Brian Boitano? J'ai pas entendu ce
nom-là depuis au moins 20 ans. What would Brian Boitano do if he was here? Parce que Brian Boitano, frère, Il patinait pour l'or. C'est grâce à son haleine d'autres qui ne sont pas les plus célèbres. Voilà ce que Brian Boitano ferait. Et c'est presque insultant, ils ont même pas mis les sous-titres non plus. Il y a une partie de l'auditoire qui est totalement dans l'obscurité en écoutant ça. Ils ont payé pour avoir une version doublée qu'ils comprennent. Et c'est ce que Brian Boitano ferait. Il combattit le roi robot et soit la race humaine. Non, c'est vraiment pas respectueux de l'auditoire, je trouve. Oh, il y a rien du tout. Si, dès que t'es fatigué, tu fais des caprices. C'est qui le poster au-dessus de leur lit? C'est-tu Skeet Ulrich de Scream? Si vous voulez écouter Scream, juste ici. L'heure est venue enfin. J'adore quand tu deviens biblique. Les premiers signes de mon règne sont déjà apparus. C'est extrêmement drôle que Satan soit gay, vraiment. Mon règne sur Terre commençant. Ouais, vas-y, tu m'excites à mort. Viens, je suis juste excitée à l'idée de dominer le monde. Ah, viens là. Est-ce que le sexe est la seule chose qui compte pour toi? Alors prends-moi dans tes bras et éteins la lumière. Ouais, t'aimes ça, hein, salope? tu peux faire une recherche sur le mot clitoris? Trouver 8 millions de pages contenant le mot clitoris. Putain, c'est la mère de Cartman. Oh, nom de Dieu, c'est pas... Putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? Quelle bonne idée. Tu veux aider Terrence et Philippe? Échappe-toi dès qu'on t'aura envoyé au lit et rejoins-nous à l'entrepôt de Karl. Le mot de passe est... La résistance. Là, je pense que même en anglais, c'est la résistance. Tu crois que la guerre va durer longtemps? Tu voudrais que ça se termine vite, hein? Ouais, parce que la dernière guerre américano-canadienne doit dater de 150 ans peut-être. Et à l'époque, c'était pas une guerre basée sur un dessin animé. Saddam Hussein? Mais ça n'a aucun sens, Kenny! L'exécution de Terrence et Philippe est imminente. Et des valises neuves pour notre voyage sur Terre. Baisons pour fêter ça. À quoi ça ressemble sur Terre, Saddam? Bah ouais, c'était pour te mettre en confiance avant de te sauter. Pourquoi tu veux toujours me faire l'amour par derrière? Satan, ton cul est gigantesque. Satan a quand même des sentiments. Sometimes I think, en regardant là-haut, j'aimerais tant m'y faire une place, en rester en bas. La petite balade de Satan. C'est bon, je peux vivre là. Satan, sois toi-même. T'es en retard, Cartman. Bah ouais, je suis venu en vélo. Je crois que Kenny est vivant. Quoi? Je l'ai vu chez moi cette nuit. Il a dit que si Terrence et Philippe mouraient, Saddam Hussein et Satan viendraient et domineraient le monde entier. Vive la résistance! Voilà, Terrence et Philippe vont être tués. Et nous, on dit que ça craint. Vive la résistance. Terrence et Philippe se trouvent dans un camp d'internement pour Canadiens. Camp d'internement pour Canadiens. Nous aurons environ 1 heure pour tirer Terrence et Philippe de leurs cellules et les conduire sains et saufs au Canada. Le nouveau mec de Wendy, il est super. On a organisé la résistance en charge de Terrence et Philippe. C'est à nous d'y aller. Y a plus qu'à suivre le plan. Ah, bon sang, Ned, l'armée, y a que ça de vrai. On va réduire en bouillie ces enfoirés d'Australiens. Oui, c'est par là-bas la guerre. Ensuite, j'irai m'envoyer des tas de gonzesses. Demain soir, nous organisons un super show en l'honneur de nos troupes. Et bien sûr, l'exécution de Terrence et Philippe. Dès la fin du spectacle, notre infanterie mènera une grande offensive contre le Canada. Bataillon 5, levez la main. C'est vous qui aurez l'honneur de mener la première vague d'assaut dont le nom de code sera Opération Bouclier Humain. Une petite minute. Bien évidemment, l'opération Bouclier Humain subira des pertes sévères. Oui, soldat? Vous ne connaissez pas la proclamation d'émancipation? Je n'écoute pas de hip-hop. Une fois avec Terrence et Philippe, vous devrez aller jusqu'à cette crête. Voici l'adresse de La Fouine. La Fouine? Votre première tâche est de le contacter. The fate of a nation in your Version québécoise. Seront bénis les enfants. Joël Legendre, je reconnais ta voix. Ouais, le film est presque... c'est presque une comédie musicale. La résistance demeure. Parce que même dans la structure du film, ça ressemble beaucoup à une structure d'une comédie musicale. Je serais pas surpris qu'à la fin, il va y avoir un crescendo de toutes les musiques, comme justement probablement. Oh, Saddam, il n'y a pas moyen d'avoir une vraie conversation avec toi. C'est Saddam. Il ne tient pas compte de mes émotions. Tu as raison, je devrais le quitter. Satan, t'es dans une relation toxique. Ike, tu dois rester dans le grenier, parce que si jamais ils te trouvent, ils vont te mettre dans un camp de concentration pour Canadiens. On voudrait parler à la Fouine. Et Christophe? Qui êtes-vous? Qui vous envoie? L'autre là, Grégory, il dit que tu peux nous faire rentrer. Si je comprends bien, faire évader Terrence et Philippe. Faudrait que tu nous aides. Rejoignez-moi dans le jardin dans 5 minutes. Vive la résistance! Je dois être fort. Tu ferais mieux de faire les valises. Dépêche-toi, on va arriver en retard.
Tu me traites comme de la merde, Saddam. Je préfère régner sur le monde tout seul. Some people say that I'm a bad guy. Si vous saviez comme je voudrais tant. Et je peux changer, même si j'étais le plus grand de tous les salauds. J'adore tuer, mutiler si je suis fêlé, mais c'est pas ma faute si je suis méchant. Mais je peux changer. Je pensais pas que Saddam Hussein était un personnage si important dans le film. Je pense pas qu'on a dû le payer cher pour ça. Ou du moins pour très longtemps. Mesdames et messieurs, l'armée américaine vous souhaite la bienvenue à son grand USO Show! Je sais pas trop dans quel contexte le film a été tourné par contre, parce qu'il n'y en a pas eu par la suite et la série télé a juste explosé après ce film-là. Et c'est juste récemment qu'ils ont recommencé à faire des épisodes plus longs qui seraient peut-être considérés comme étant un film. Et Big Gay Al, malheureusement, on le revoit plus. Ramenez Big Gay Al. Oh Philippe, c'est encore pire que la fois où t'as mis ta bite dans ma bouche quand je dormais et que t'as pris des photos. Attention de pas toucher au barbelé. Putain de merde! Il nous reste peu de temps. Tu vois Terrence et Philippe? Et la fouet n'est pas revenue non plus dans les films ou les épisodes subséquents. On peut tout à fait montrer des scènes d'une incroyable violence tant que l'on n'y entend proférer aucune grossièreté. Merde! Bon, écoutez bien, je vais creuser jusque sous la scène. Allez là-bas, il faut à tout prix faire traîner le spectacle. Débrouillez-vous pour qu'il dure jusqu'à ce que j'aie les prisonniers. Ouais, ok. Il est complètement disjoncté, ce mec. Expliquez quelques minutes de patience. Coupe le disjoncteur, Cartman. Super gay! Oui, bien sûr, la guerre m'a inspiré une petite chanson. Le cancer nous tue, la terre fout le camp, ça va? Non, rien le matin. Dis-moi d'où ce joli C'est chapeau. vraiment super gay. Je me sens super bien, archi super bien. Ok? Ça, c'est gay aussi. La fouine est sur scène. Chut, je suis venu vous sauver. Est-ce que t'as coupé l'alarme, Cartman? Cartman? Oh merde! Un terroriste? L'alarme, elle s'est déclenchée. Serre-moi fort, j'ai froid. L'exécution. Ah, fait faut une dernière volonté. Faut pas tuer Terrence et Philippe. Si vous les tuez, Satan et Saddam Hussein viendront régner sur le monde. Envoyez les courants, monsieur Garrison. Et je suis censé rester anonyme. Les Canadiens nous attaquent. Un petit gras du bide nous a sauvés. Terrence et Philippe, attendez, on doit vous conduire au point de rendez-vous. Suivez-moi tous. Il nous reste peut-être encore une chance. Meurs, Canadien, venez. Putain de merde! Oh là là, y a mon implant qui déconne! Bouclier humain, vous protégez aussi nos avions et nos tanks. 1, 3. Mais qu'est-ce que c'est? Opération bouclier humain, mes couilles, oui. Pauvre connard! Mais enfin, c'est quoi ce délire? Prosternez-vous! Saddam, c'est moi le prince des ténèbres, pas toi. Commençons par m'élever une magnifique statue juste à l'endroit où se trouve le petit gros. Tu me traites pas de gros, tête de cul! Respecte ma putain d'autorité! Pine d'huître avariée, ramolli du gland! Merdier, con cul, couille, poil, bite, merde, enculé, trou du cul, barbasse, trésor! Cette fois, j'en ai plus qu'assez de toi. Il a passé tellement de temps à me convaincre que j'étais faible et stupide que j'avais fini par le croire. Tu as su me faire comprendre que je devais le quitter. Il a dit qu'il souhaitait que tout reprenne sa place et que tout redevienne comme avant cette horrible guerre. Ton vœu sera exaucé. Je vais rappeler tous mes démons. Merci, Kenny! Ouais, merci de retourner en enfer pour nous, t'es un pote. Oh, mais je revis. Pardonne-moi de ne pas t'avoir assez écouté. Il est rendu spatial. Hey! J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je regarde un peu plus de films d'animation, écrivez-les dans les commentaires. Je voudrais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!